On affirme régulièrement que la pensée orientale n'a rien à voir avec la pensée occidentale. J'ai toujours réfuté cette idée. Et pour défendre ma thèse, ma position, je vais méditer ce matin une phrase vieille de 2000 ans, une phrase du philosophe chinois Zhuangzi, qu'on préfère aujourd'hui appeler Zhuangzi, mais peu importe. Voilà cette magnifique formule. Zhuangzi rêva qu'il était un papillon, voletant, heureux. Il se réveilla soudain. Il ne savait plus s'il était Zhuangzi qui venait de rêver qu'il était un papillon, ou s'il était un papillon qui rêvait qu'il était Zhuangzi. Au XVIIe siècle, en France, un certain Blaise Pascal développe une réflexion tout à fait analogue. Il écrit dans ses pensées « Un artisan qui rêverait toutes les nuits, 12 heures par nuit qu'il est roi, serait presque aussi heureux qu'un roi qui rêverait toutes les nuits, 12 heures par nuit qu'il est artisan. » Pascal et Zhuangzi vont dans la même direction. Ce qui nous permet en fait de différencier ce qui nous arrive la nuit dans nos rêves et les expériences de la journée, c'est la diversité de nos rêves. Toujours différents. Mais que se passerait-il si nous faisions toutes les nuits, effectivement, le même rêve? Que se passerait-il? La neurologie nous apporte des arguments supplémentaires pour aller dans cette même direction. Les objets que nous voyons pendant la journée sont en réalité dans notre cerveau. La réalité extérieure a sans doute bien peu à voir avec ce que nous percevons. Elle est faite d'atomes, de flux d'énergie. Ce que nous voyons, c'est, pour ainsi dire, une agitation neuronale, tout simplement. Et que se passe-t-il la nuit quand nous rêvons? Ces images du rêve sont, elles aussi, de la même manière, des agitations neuronales. Alors où est la différence? La différence, c'est que pendant la journée, nous posons comme réelles, comme indépendantes de nous, ces images. Nous croyons à la réalité des objets que nous percevons. Mais au fond, ne faisons-nous pas la même chose la nuit dans nos rêves? Quand nous rêvons, nous croyons à la réalité de ce que nous vivons dans nos rêves. C'est le matin, quand nous nous réveillons, que nous disons « Ah, ce n'était qu'un rêve ». Au fond, nous sommes dans une identité fondamentale entre les images de la veille et les images nocturnes. Alors je terminerai par une anecdote. Quand j'étais professeur de philosophie à Bastia, il y a plusieurs décennies, un élève est venu me voir un jour à la fin du cours pour me faire part de son trouble extrême. Ce malheureux élève rêvait toutes les nuits depuis plusieurs semaines qu'il se trouvait dans un quartier de Marseille où il ne s'était jamais rendu, qu'il ne connaissait absolument pas. Il connaissait ce quartier pendant son rêve, les habitants le reconnaissaient, il discutait avec eux. Ce pauvre malheureux était à deux doigts de devenir fou. Alors je me suis servi de Zhuangzi, je me suis servi de Pascal pour le rassurer et je pense que cela a fonctionné. D'où l'utilité du professeur de philosophie.